Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la cuisine arménienne, en s'appuyant sur une transcription qui détaille pas mal de plats traditionnels. Et ce qui ressort fort, c'est cette idée que les traditions culinaires, c'est pas juste des recettes. C'est présenté comme l'âme préservée de la nation. Vraiment. Alors, on va décortiquer ça un peu. Oui, bonjour. C'est tout à fait ça. La source insiste beaucoup sur ce rôle de la cuisine comme marqueur culturel fort, transmis de génération en génération. C'est essentiel. D'accord. Alors, commençons par les grillades. Le lula kebab, numéro 10 sur notre liste. La description est assez directe. Agneau haché, oignon très fin, sel, poivre. Le tout sur une broche et hop, grillé. La source dit aussi qu'on peut le faire avec du poisson ou de la volaille. C'est populaire dans le Caucase, apparemment. Oui. Et c'est cette simplicité, justement, qui est intéressante. Ça met vraiment en valeur la qualité de la viande, l'agneau, surtout. C'est assez typique, je trouve, de chercher à sublimer le produit brut. D'accord. On reste sur le grill avec le numéro 9, le korovat. Ah, le korovat. Là, c'est plus qu'un plat, c'est carrément une méthode de barbecue arménienne, selon la source. Viande sur des brochettes, les champours, Oui, c'est ça. grillé sur un mangle. La source précise que c'est souvent un grill partagé, ou alors cuit dans un tonir. Exactement. Le four en argile traditionnel. Et c'est ça qui est fascinant, cette dualité. Le mangle, oui, ça évoque tout de suite le côté communautaire, le repas qu'on prépare ensemble, dehors. Oui, convivial. Voilà. Et le tonir, c'est peut-être plus ancestral, familial, avec cette saveur fumée très particulière qu'il donne. On imagine bien. On passe à quelque chose de complètement différent. Numéro 8, le gapama. Ah, le plat de fête. Oui, plat festif, dit la source. Nouvel an, Noël arménien. Surtout en automne ou en hiver. Une citrouille carrément, évidée et farcie avec du riz, des noix, des fruits secs, beurre, miel, cannelle. Parfois même de la viande. C'est incroyable, hein? Et ce qui est passionnant, c'est ce lien très très fort entre le plat, la saison et le moment festif. Le gapama, avec sa richesse, sa générosité, ça incarne vraiment l'idée de célébration, d'abondance. Une vraie fête dans l'assiette, quoi. Et pour ceux qui voudraient explorer ce genre de saveurs méditerranéennes et du Moyen-Orient, si jamais ils sont à Marseille, on peut mentionner le restaurant Le Phénicia, au 187 boulevard de la Libération, dans le 1er arrondissement. Juste une piste. Bonne suggestion. Revenons à nos plats. Le numéro 7, le harissa. Ah oui, le harissa, présenté comme le plat national. Oui, c'est ce que dit la source. Une sorte de bouillie épaisse, c'est ça? Avec du blé concassé, séché ou grillé, le carquette, C'est ça, du blé concassé. qui mijote très longtemps avec de l'agneau ou du poulet plutôt gras. Et la source le relie aux plaines de l'Ararat à Saint-Grégoire l'Illuminateur. Exactement. Et là, on touche à la dimension historique, voire spirituelle. Ce lien avec une figure religieuse, l'idée d'un repas de charité à l'origine, ça dépasse largement la cuisine. C'est ancré dans l'identité, dans l'histoire profonde. Préparer le harissa, c'est presque un acte de mémoire. Impressionnant. Après ce plat chargé de sens, on passe à la base, l'essentiel, le pain. Et impossible de parler de cette cuisine sans aborder le pain, j'imagine. Le lavash. Ah, le lavash, incontournable. La vidéo le présente comme un pain plat traditionnel. Et là, c'est intéressant, elle note qu'il est revendiqué comme arménien par certains spécialistes, Oui, mais qu'en même temps, il est préparé partout en Asie occidentale, dans le Caucase. oui, c'est logique quelque part. Farine, eau, sel, un peu de levain naturel, c'est la base. Donc c'est normal qu'il voyage. C'est ça. Et le fait que la source dise les deux ancrages, arménien possible et diffusion régionale, ça montre bien comment certains éléments culinaires, ils dépassent les frontières. Et ce partage, ou cette complexité des origines, la vidéo le montre de façon encore plus directe pour d'autres plats, non? Oui, tout à fait. Après le lavash, elle aborde des plats comme les mantis, Ah oui, les mantis. avec une origine en Asie centrale mentionnée. C'est ça. Et puis le lahmakoun, présenté comme une star de la street food là-bas. D'accord. Ces légumes farcis, souvent des feuilles de vigne, dont l'origine remonterait à la cour perse, selon la vidéo. Et le sarma aussi est mentionné? Oui, pour le sarma, la source mentionne ses racines et sa présence dans les Balkans, le Caucase, le Moyen-Orient. C'est quand même frappant de voir tous ces plats, avec ces descriptions très précises sur leur lien dans une présentation sur l'Arménie. Mais c'est justement ça qui est révélateur dans le document, sans chercher à trancher des débats historiques qui sont sûrement très complexes. Bien sûr. La vidéo juxtapose tout ça, elle rapporte les informations telles quelles. Et donc elle illustre elle-même ce brassage culturel. Exactement.
Elle met en lumière ce brassage incroyable de la région. Et nous, notre rôle, c'est juste de relayer comment la source présente ces informations, sans jugement. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça. D'accord. Cette exploration, basée sur la vidéo, nous montre une cuisine arménienne, fière de ses traditions propres comme la harissa, le gapama. Oui, et de ces techniques uniques comme le korovats. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, c'est souvent le cas quand on explore une tradition culinaire, non ? Oui, c'est vrai. On découvre toujours des histoires mêlées, des emprunts, des influences mutuelles, des identités parfois partagées. Et ce document, par sa sélection même, il nous offre un aperçu assez direct de cette complexité. C'est une bonne synthèse, et ça laisse à réfléchir en effet. Oui. Quand on pense à ces plats, certains décrits comme très ancrés localement, d'autres comme de grands voyageurs qui traversent les cultures, l'histoire, qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la nourriture ? Comment elle arrive à la fois à définir une identité, à l'ancrer, et en même temps à ignorer complètement les frontières. C'est une question intéressante à laisser à nos auditeurs peut-être. Numéro 3, le lavash. Ah, le lavash. Un plat traditionnel, beaucoup le considèrent comme arménien, dit la source, mais on le retrouve partout en Asie occidentale, dans le Caucase. La recette simple, farine de blé, sel, eau, levain naturel. Oui, l'essentiel. Le pain, c'est universel. Mais le lavash, c'est un emblème. Et le fait qu'il soit si répandu, ça montre bien comment ces aliments de base voyagent, s'adaptent. Les origines exactes, c'est parfois difficile à dire, hein. C'est vrai, et cette idée d'origine partagée, on la retrouve avec le numéro 2, le dolma. Alors là, la source décrit le principe. Légumes farcis, souvent des feuilles de vigne, avec un mélange de riz, traditionnellement avec de la viande hachée, et, fait intéressant, la source évoque une origine pour les feuilles farcies qui remonterait à la cour perse au 7e siècle. Voilà, c'est un très bon exemple de la circulation des techniques culinaires. Une idée, une technique, farcir des feuilles, qui vient peut-être de Perse ancienne, et qui ensuite se diffuse, se transforme dans toute la région. Attribuer une origine unique, c'est souvent réducteur. D'accord. Et pour ceux qui seraient curieux de voir le menu du restaurant Le Phénicia dont on parlait, leur site c'est www.restaurantphénicia.com. On termine notre liste avec le numéro 1, le sarma. Oui, le sarma, assez proche du dolma dans le principe, non ? Des feuilles farcies aussi. C'est ça. La source indique sa présence traditionnelle des Balkans au Moyen-Orient en passant par le Caucase du Sud. Une large diffusion. Absolument. Et si on relie tout ça, le dolma, le sarma, ça montre parfaitement comment une idée culinaire peut voyager. Elle traverse les frontières, s'adapte aux produits locaux et devient partie intégrante de plein de cuisines différentes, tout en gardant une trace de ces échanges. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement, hein ? Cette exploration rapide, elle nous montre une cuisine arménienne riche en saveurs, bien sûr, mais surtout une cuisine qui semble vraiment porter en elle des traditions, une histoire, cette âme de la nation qu'on évoquait au début. Oui, tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non ? Sur la façon dont la nourriture voyage. Pas seulement géographiquement, mais aussi à travers le temps. Elle se transforme, elle s'enrichit. La complexité derrière des plats comme le lavash ou le dolma, ça nous invite à voir les cultures culinaires moins comme des entités séparées, mais plus comme des carrefours d'échanges constants. Une belle réflexion pour conclure. Merci pour cet échange passionnant. Et pour ceux qui voudraient réserver ou demander des infos au restaurant Le Phénicia, le numéro est le 04 91 50 43 77. Voilà, merci de nous avoir suivis.